Michel Mayabou. Arlette Sita, Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et C'est que comme Moïse Katumbi a dit qu'il sera candidat, qu'on a ouvert des informations judiciaires qui sont fausses. On a eu à commencer d'abord par une double nationalité de Moïse Katumbi qui aujourd'hui, qui a été, il y a un fait contraire aujourd'hui parce que il y a une information encore judiciaire que le PGR a eu à ouvrir parlant de la falsification du passeport de Moïse Katumbi. C'est deux choses contradictoires. Parce que comment une personne qui détient une nationalité italienne peut encore falsifier son passeport congolais? Nous avions constaté, nous avions dit d'abord, c'est pour éclairer l'opinion par rapport à cela. Moïse Katumbi détient un passeport, c'est que le peuple congolais appelle aujourd'hui semi-biométrique, qu'il a détenu depuis 2015 et qui va expirer en 2020. Pourquoi est-ce que nous devons aller avec cette machine à voter? Pourquoi? Ça favorise la tricherie. Il y a des machines à voter qui viendront avec la liste de leurs candidats qu'ils ont déjà voté, parce qu'avec le régime en place, on peut s'attendre à tout. On s'entend d'abord à la tricherie. Ça se prouve d'abord par la non-volonté politique d'organiser les élections en République démocratique du Congo. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Bonjour très chers internautes, partout où vous nous suivez dans le monde, on vous dit bonjour. Aujourd'hui, chaise d'honneur a l'honneur de vous présenter un de nos communicateurs politiques. Il s'agit bel et bien de Ludovic Kalengai, qui est chargé de communication du parti chef de l'honorable de l'UC Sanga, autrement appelé Envol. Bonjour monsieur Ludovic. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre si belle permanence qui est de l'Envol. Aujourd'hui, nous avons bel et bien pensé à vous de soulever 3 points qui sont essentiels. Je commencerai par le premier point qui est le procès de Moïse Katumbi. En parlant du procès de Moïse Katumbi, on allait bel et bien savoir quelles sont les causes qui ont engendré un peu son procès par rapport à tout ce qui se passe dans le gouvernement congolais. Les causes n'est rien que la peur de la part de la mouvance politique, le régime de M. Kabila, qui a prouvé de sa peur pour s'acharner et s'attaquer à un opposant, Moïse Katumbi, qui est notre candidat potentiel, le président de l'Ensemble pour le changement. Il a été accusé arbitrairement, il a été accusé d'une cause qui ne valait pas la peine. Ça prouve la peur de la part du pouvoir en place, parce que c'est parce qu'il s'est dit et il s'est autoproclamé candidat aux prochaines élections 2018. Ce procès est prévu pour demain. Je pense que c'est à travers les réseaux, c'est à travers les médias que l'on va constater que c'était un acharnement, que ce n'était pas de la réalité, ce n'était qu'une instrumentalisation de la part du pouvoir en place. Le pouvoir en place a instrumentalisé la justice congolaise parce que Moïse Katumbi n'a aucun problème avec la justice, mais avec le régime de M. Kabila. Mais est-ce que lorsque vous dites que le gouvernement a peur, soit le gouvernement, soit le pouvoir en place, si je peux le dire de la sorte, a peur de M. Moïse Katumbi Chapoué, de quoi réellement le gouvernement congolais, ou soit le pouvoir en place, a peur de Moïse Katumbi? Mais écoutez, c'est dès que comme Moïse Katumbi a dit qu'il sera candidat, qu'on a ouvert des informations judiciaires qui sont fausses. On a eu à commencer d'abord par une double nationalité de Moïse Katumbi qui aujourd'hui, qui a été... il y a un fait contraire aujourd'hui parce que
il y a une information encore judiciaire que le PGR a eu à ouvrir, parlant de la falsification du passeport de Moïse Katumbi. C'est deux choses contradictoires. Parce que comment une personne qui détient une nationalité italienne peut encore falsifier son passeport congolais? Nous avions constaté, nous avions dit d'abord, c'est pour éclairer l'opinion par rapport à cela. Moïse Katumbi détient un passeport, c'est que le peuple congolais appelle aujourd'hui semi-biométrique, qu'il a détenu depuis 2015 et qui va expirer en 2020. Au moment où il a quitté, il se déplace toujours avec ce même passeport parce qu'il y a des visas à l'intérieur. Quand il est venu de l'Israël, arrivé à Bruxelles, on a constaté que le régime en place, à travers la diplomatie et le système, a enlevé son nom et son numéro de passeport dans le système. Ce qui signifie que quand il arrive à l'aéroport, on ne pouvait plus retrouver son nom dans le système informatique de son passeport. Mais le Royaume de Belgique a intervenu comme il savait que c'était une instrumentalisation de la part du pouvoir en place, on lui a donné un séjour spécial. Donc c'est qui prouve que le régime de M. Kabila a peur, parce que depuis qu'il s'est autoproclamé candidat, c'est depuis ce jour-là qu'il y a des accusations fausses sur lui. D'accord, il y a des accusations fausses sur lui. Il y a des choses qui viennent se passer par rapport à son passeport. Mais à ce que je sache, que tous les passeports semi-biométriques a été déclaré que le gouvernement congolais, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, ont parlé que tous les passeports semi-biométriques doivent être mis à côté pour s'en procurer des passeports qu'on utilise actuellement. Et alors, depuis 2015, pourquoi M. Moïse Katumbi Chapo ne s'est pas en procurer de passeport qui a été déclaré? Mais non, il faut suivre les informations. Moïse Katumbi s'est rendu à l'ambassade de la RDC en Belgique. On a refusé de renouveler son passeport. Et là, dans ces genres de choses, dans ces genres de choses, c'était au moment où le gouvernement congolais a demandé à ce qu'on puisse changer de passeport. C'est quand il s'est rendu à l'ambassade de la RDC en Belgique. En plus, dans le passeport, même si un passeport expiré, même si un passeport n'est plus en cours de validité, mais il y a des visas qui sont en cours de validité, qu'est-ce qu'on fait? On annexe l'ancien passeport au nouveau passeport. Et pourquoi il a fait ça? Mais parce que le régime en place, l'ambassade de la RDC en Belgique a refusé d'octroyer un autre passeport, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les raisons pour lesquelles il s'est rendu pour avoir un nouveau passeport. L'ambassade de la RDC a refusé de lui délivrer un autre passeport et il était dans l'obligation d'utiliser ce passeport parce qu'il se promène toujours avec ce passeport. Il y a plusieurs visas à l'intérieur et il se promène à travers le monde avec ce même passeport parce que le visa est encore valide. D'accord, il se promène à travers le monde avec ce même passeport. Ouais. Vous venez de nous dire que l'ambassade de la RDC en Belgique lui a refusé le nouveau passeport. Voilà. Et pourquoi depuis ce jour-là, il s'est sorti de son silence pour dire qu'on m'a refusé un nouveau passeport? Mais non, à travers les médias, c'était connu. Ce n'était même pas lui. Il y a même Bundadia Mouissi où on a interdit aussi le même système. Ça a été médiatisé. Et il a toujours utilisé ce passeport-là. Okay. Toutes les informations l'ont dit. Voilà. Vous venez de nous dire aussi que le Royaume de Belgique lui a accordé des séjours spéciaux. Oui. Et on en est où avec ce séjour-là? Mais il a eu un séjour de 2 semaines et l'ambassade de Belgique a demandé à exiger à ce qu'on puisse lui octroyer un autre passeport parce que c'est dans ses droits. Et l'ONU a dit qu'au cas où la RDC refusait de délivrer un passeport, il aura quand même un passeport diplomatique international, c'est qui est connu. D'accord, mesdames et messieurs, très chers internautes, vous comprenez déjà où nous allons avec ces débats du procès de Moïse Katumbi Chapo qui est prévu pour demain mardi le 26 juin. Donc on sera là pour ramasser les images puis pour interviewer les acteurs politiques qui seront là pour nous éclaircir un peu pourquoi ces dossiers de passeport est ramené aujourd'hui au niveau de la justice parce qu'on en sait beaucoup. Il y en a certains qui se déplacent avec l'ancien passeport et le nouveau passeport. Non, ils n'en ont pas et ils en cherchent aussi à en procurer, mais pour le cas de Moïse Katumbi Chapo est devenu autre chose. Alors, M. Ludovic, aujourd'hui on est le 25 juin, dans 24 heures sera le procès de Moïse Katumbi. Étant que communicateur de Envol,
qu'est-ce que vous pouvez dire à notre très cher internaute qui nous suit en ces moments pour le procès de M. Moïse Katumbi Chapoy? La population, la démocratie va faire son travail. La population congolaise a compris que c'était une accusation fausse. Et toutes les personnes, tous les militants de l'ensemble, ainsi que tous les patriotes et tout le peuple congolais qui a besoin de l'alternance, qui a besoin que ce pays puisse sortir de la crise, arrivera au lieu du procès et nous serons là pour faire obstacle à ce système machiavélique de pouvoir en place. Ok, merci beaucoup. Vous allez être là pour faire la force de votre candidat, M. Moïse Katumbi Chapoy. Monsieur Ludovic, parlons maintenant de la liste de candidats que Envol va présenter à la députation provinciale. Où vous êtes, en fait, qu'est-ce que je peux dire? Vous êtes où par rapport à la liste de candidats? Le parti Envol a été d'abord le seul parti politique à proposer un calendrier alternatif qui ramènerait les élections au mois de juillet. C'est qui prouvait que depuis l'an passé, le parti politique Envol, le grand parti politique, était déjà prêt pour les élections. Nous avions aligné les candidats à tous les niveaux et ces candidats sont potentiels parce que nous avions eu à faire des études de crédibilité et les études sur terrain par rapport à tous les candidats. Il y avait au moins plus de 500 candidats, mais là nous étions maintenant dans l'obligation de choisir des candidats les plus potentiels pour que nous puissions les présenter. Et là, cette liste est tellement bonne et efficace pour les prochaines élections. Donc nous nous préparons, même au moment où je vous parle, nous sommes en train de traiter cette liste et d'ici peu de temps, nous allons les déposer comme prévu. D'accord. Il y a eu plus de 500 personnes qui se sont présentées pour être candidats à la députation provinciale. Oui, dans toute la République. Ok. Maintenant, aujourd'hui, Envol a recruté, soit Envol a sélectionné combien de candidats pour la députation provinciale? Jusque-là, c'est encore confidentiel, mais nous irons à la liste de l'AR. Le problème de seuil de représentativité n'est pas un problème pour nous parce que nos candidats sont potentiels, nos candidats sont importants et nous ferons face à ce régime sanguinaire. D'accord. Est-ce que les candidats ont été sélectionnés par l'Envol ou soit c'est l'Envol qui a lancé... Mais non, les candidats sont d'abord les militants de l'Envol qui ont eu à être formés à l'Envol et ils se sont tenus capables de postuler à la candidature provinciale. Le parti a validé leur candidature et c'est arrivé au niveau de l'Alternance pour la République, qui est notre plateforme qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. Il y a eu encore une sélection à partir à ce niveau-là pour sélectionner les candidats. Voilà. D'accord. Alors, d'où proviennent tous ces candidats qui Envol a sélectionnés pour la députation provinciale? Mais comme j'ai dit, ce sont les militants de l'Envol qui ont combattu avec l'Envol depuis plus de 3 ans. Nous sommes toujours avec eux dans cette formation politique, dans cette grande école politique d'Élysée Sanga. Okay. Et ce sont ces militants qui se sont sentis capables d'aller aux élections, d'être candidats. Et c'est pour cela que nous les avons alignés. D'accord, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Nous voulons savoir, c'est quoi réellement les rôles de l'Envol en République démocratique du Congo? L'Envol, nous luttons d'abord pour la corruption, nous luttons pour la pauvreté. Nous disons parce qu'Envol n'est pas en cycle. Envol signifie s'envoler, avancer, transcender. Nous nous sommes dit, parce que l'objectif d'abord d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Nous sommes sans doute, et nous avons une conviction que d'abord l'autorité morale de l'Envol, qui est l'honorable Délice Sanga, est un homme de combat. Un homme qui a commencé son combat depuis son enfance. Vous connaissez très bien son histoire. Il a été directeur de cabinet de Jean-Pierre Mbemba, l'ex-vice-président. Il a été ministre de plan. Il a été élu déjà député national de l'UISA. Il a prouvé à la face du monde qu'il était capable de conquérir le pouvoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Envol a les mêmes objectifs de conquérir le pouvoir, de faire obstacle à la pauvreté, à la corruption et de sortir le pays de la crise actuelle. Est-ce que vous croyez vraiment que l'Envol viendra pour cesser la pauvreté, soit faire obstacle? Mais je vous ai bien dit que l'Envol a été le seul parti politique qui a proposé un calendrier électoral qui ramènerait les élections au mois de juillet, parce que nous avions compris, nous avions constaté à l'époque que jusqu'au mois de décembre, la population souffrait. Le parti Envol a été le seul parti politique à dénoncer les massacres du Kasaï, de Kamwina Sampou. Le parti politique Envol a été le seul parti politique à lancer une situation d'alerte par rapport à ce qui s'est passé dans le Kasaï.
Et aujourd'hui, s'il y a des enquêtes qui se font pour les massacres de Cambodge, c'est grâce à l'enfance, grâce à l'honorable Denis Sesanga. Ce qui signifie que nos objectifs sont fondés et nous avons un objectif positif. D'accord, vous venez de dire que Envol avait proposé un calendrier électoral au mois de juillet, c'est ça, non? Exact. Depuis l'année passée, l'honorable Denis Sesanga avait proposé un calendrier qui était très court pour les élections 2018, qui devait être au mois de juillet, donc le 23 juillet 2018 de cette année. Ouais. Mais sauf que le calendrier n'a pas été accepté, pris en considération par la commission électorale indépendante qui en sigle CENI. Ouais. Alors, lorsque Envol avait présenté ces calendriers-là, vous-même, en tant que communicateur d'Envol, qu'est-ce que vous attendez de retour par rapport à la présentation soit à la proposition du calendrier électoral? Mais écoutez, nous avions travaillé avec notre équipe pour la proposition de ce calendrier alternatif. Ce calendrier-là avait suspendu d'abord les 200 jours des enrôlés de l'étranger, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on nous donne raison. Nous avons dit que les élections en République démocratique du Congo est une question de volonté politique. Nous avons mis en dehors des contraintes financières parce que c'était faux, parce qu'il y avait eu un budget qui avait été affecté à l'Assemblée pour organiser les élections, mais qui n'a jamais été fait. Aujourd'hui, M. Nanga, qui est instrumentalisé par le régime en place, a parlé d'une contrainte financière qui a été faux. Nous avions travaillé sur ça, nous avions enlevé les 200 jours des enrôlés de l'étranger, nous avons réduit certains jours par rapport à la formation des agents de la CENI. Nous nous sommes dit qu'en 2011, il y avait des gens qui ont été formés. Pourquoi encore former d'autres personnes? On devrait faire appel à ces mêmes personnes-là. Nous avions compris que le régime de M. Kabila ne voulait pas l'organisation des élections. Jusqu'au moment où je vous parle, on est en train de nous imposer la machine à voter pour cette contrainte, mais nous sommes déterminés à aller aux élections le 23 décembre 2018. D'accord, nous allons revenir par rapport à ce que vous avez soulevé ici pour la machine à voter. Ouais. Mais rentrons un peu en arrière. Par rapport, vous avez parlé de Congolais qui vivent à l'étranger, qui devaient être enrôlés. Alors, le président de la CENI, qui a dit que non, c'est impossible d'enrôler tous ces Congolais qui sont aux étrangers. Ouais. Mais non, pour eux, quel sera le cas? Mais pour eux, ce n'est pas la dernière élection en République démocratique du Congo. Nous avions déjà traité ce cas-là. Nous avions compris que M. Nanga voulait amener les choses en longueur, sans conviction, et pour apaiser la population congolaise, qui n'a même pas besoin de ces apaisements, parce que la population congolaise veut que le pays puisse sortir de la crise. Nous l'avions déjà dit. Mais aujourd'hui, avec les actes posés par la CENI, on donne raison à la publication du calendrier alternatif de l'honorable Denis Sesanga. Ce qui signifie qu'il nous donne raison, mais en cachant cette face-là. D'accord, il vous donne raison en cachant cette face-là. Mais aujourd'hui, il y a une grande partie des enrôlés à Kinshasa ou en RDC dont les cartes n'ont pas ce qu'on appelle des empreintes. Oui. Donc, il y a au plus ou moins 16% des enrôlés, des électeurs ici en RDC, qui leurs cartes manquent des empreintes. Par là, c'est une tentative de corruption ou c'est un cas où on doit aller encore... Mais non, écoutez, c'est une tricherie. Je dis que non. On dit monter, il en restera toujours quelque chose. Quand vous trichez, quand vous volez, quand vous mentez, ça finit toujours par se faire savoir. C'est la preuve que le régime de M. Kabila qui a instrumentalisé la commission, la CENI, avec cette preuve-là, comment est-ce que nous pouvons aller s'enrôler sans pour autant qu'il y ait des empreintes? Ça prouve que la CENI avait déjà préparé son plan machiavélique, son plan de tricherie, mais nous avions constaté cela et nous nous disons, comme ils ont parlé des élections, parce que nous avions déjà donné 2 ans à M. Kabila, c'est grâce à nous qu'il se maintient encore au pouvoir, malgré qu'il est illégitime. C'est grâce à l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est grâce à l'apport de toutes ces institutions, toutes ces autorités qui se sont réunies autour de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui ont donné cet aval de 2 ans encore à donner à M. Kabila. Alors, en ce moment, nous voulons des élections, et pas n'importe quelle élection, les élections fiables, les élections démocratiques, les élections apaisées et les élections inclusives. D'accord. Parlons maintenant des élections et puis parlons du candidat unique à la présidentielle de la République. Envol a choisi son candidat à la présidentielle de la République. Il s'agit bien de M. Moïse Katumbi Chapwe. Pourquoi Envol a seulement ciblé M. Moïse Katumbi Chapwe?
Bon, à l'ensemble, nous avions un programme, nous avions notre projet de société, nous avions réfléchi, nous avons travaillé sur ça. Moïse Katumbi, c'était déjà depuis 2015, quand il a constaté que M. Kabila voulait se maintenir au pouvoir et ne voulait pas laisser sa chaise du pouvoir. C'est au moment où il a démissionné. Et nous nous sommes réunis, nous avions étudié, fait l'étude de ce projet de société. Nous nous sommes dit que c'est ce projet de société qui pourra amener le pays dans l'alternance, qui pourra sortir ce pays de la crise. C'est pour cela qu'ensemble, nous nous sommes dit de soutenir cette candidature de Moïse Katumbi parce que c'est lui le seul candidat potentiel. Est-ce que vous croyez que si M. Moïse Katumbi aujourd'hui est proclamé président de la République et le Congo sortira de sa crise? Mais écoutez, la différence en est quand vous comparez le Katanga avec d'autres provinces. D'abord, Moïse Katumbi lui-même, par ce régime sanguinaire, avait proclamé Moïse Katumbi comme le meilleur gouverneur à l'époque. Ce qui signifie que si quelqu'un a réussi à arranger sa chambre, c'est qu'il pourra arranger son salon. Ce qui signifie que laissons que les choses se font comme la destinée le souhaite. Moïse Katumbi a prouvé de sa maturité politique, a prouvé de son organisation politique pour la ville de Katanga. Aujourd'hui, il se dit capable de diriger la RDC, de sortir ce pays de cette crise actuelle. Pourquoi pas le soutenir? Nous soutenons Moïse Katumbi parce que nous croyons et nous pensons que c'est avec lui que le pays sortira de la crise. Ah bon? C'est avec lui que le pays sortira de la crise. Pendant qu'il était gouverneur à province de Katanga, qu'est-ce que Moïse Katumbi a fait à la province de Katanga? Mais écoutez, Moïse Katumbi a tout fait. Aujourd'hui, si vous êtes dans le Katanga, là, c'est qu'on appelle, c'est un non-débat, parce qu'il a même ramené le budget de plus de 60% que le gouvernement n'arrivait pas. Le gouvernement était en faillite par rapport à la DGI, la DGRAD et toutes les institutions publiques. Vous voyez aujourd'hui l'équipe du Mazembe, c'est toute une entreprise. Vous voyez les infrastructures au niveau de Katanga, ces routes-là, toutes les routes sont praticables. Ce n'est pas comme ici à Kinshasa ou encore dans d'autres provinces où M. Kabila nous a promis d'arranger, il n'a pas arrangé. Donc dans ce fait, je vous dis que c'est une réalité évidente qu'on ne peut pas cacher. Alors qu'est-ce que vous attendez lorsque vous vous initiez avec Moïse Katumbi Chapou? Nous attendons l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Et vous voulez dire que la démocratie, ou soit l'alternance en République démocratique du Congo n'existait pas? Ça n'a jamais existé depuis plus de 45 ans. Depuis plus de 45 ans. Exactement. Là, vous allez revenir jusqu'à l'époque de Mobutu. Exactement. D'accord. Alors, lorsque on voit qu'aujourd'hui, M. Moïse Katumbi Chapou est invité dans un procès ils doivent se justifier. Si aujourd'hui la justice congolaise condamne M. Moïse Katumbi Chapou, qu'est-ce qu'Envol dira? Que fera Envol? Mais écoutez, comment est-ce qu'il pourra condamner quelqu'un parce qu'il n'a rien fait? Nous serons là, nous allons faire obstacle à cette instrumentalisation parce que nous savons que tout est faux et c'est l'opinion qui va juger, c'est la population congolaise qui va juger. Ce n'est pas au juge de trancher quelque chose de pareil. Nous allons nous mobiliser, nous serons là, nous allons l'assister parce qu'il sera avec nous et nous serons avec lui. D'accord. Très cher internaute, vous comprenez que le débat aille un peu mieux. Nous allons petit à petit, serrement à la fin de notre émission. Nous en profitons aussi pour vous dire qu'on est là avec vous, avec le débat. Nous allons tout le temps continuer avec vous. Nous allons commencer à vous montrer de nouvelles épisodes, de nouvelles chapitres, comme je peux encore le dire. Donc aujourd'hui, nous sommes avec M. Ludovic Kalengai, qui n'est rien d'autre que simple acteur, simple instrument de la communication du parti cher de l'honorable Délice Sanga, appelé Envol. Monsieur Ludovic Kalengai, lorsque vous attendez parler de machine à voter, d'autres disent machine à tricher, d'autres disent machine à corruption, d'autres disent machine je ne sais pas moi quoi. D'après vous, lorsque vous attendez parler de machine à voter, quoi pensez-vous? Bon, je pense à la tricherie, je pense au vol. C'est déplorable et c'est une preuve d'immaturité politique quand les acteurs politiques de la majorité, de la mouvance politique, nous parlent d'une imprimante et parlent du vote manuel assisté à la machine à voter. Et ils refusent même que c'est un vote électronique. Cette machine à voter contient des logiciels et des bases de données. J'ai toujours expliqué. Cette machine à voter
a toujours un système d'exploitation Linux ou encore n'importe quel système d'exploitation qui permet à ce que les logiciels soient stockés à l'intérieur. La preuve en est que quand tout est stocké à l'intérieur, quand il y a des logiciels, quand il y a des bases de données, parce que ça contient même des logarithmes, ce qui signifie qu'il y a une facilité de hacker, comment je peux dire, de hacker ou encore de modifier certaines choses, d'apporter une tricherie dans ça. Même, voire même les drones américains qui sont sécurisés arrivent à être hackés. Mais cette machine à voter, dont nous ne connaissons même pas la provenance, le serveur central, on ne sait même pas là où ça existe. On va se mettre là à voter. Je me dis, je vais à Kasumbalesa ou bien à Kamonia, où je veux voir ma grand-mère qui n'a jamais vu une machine, qui n'a jamais utilisé un téléphone Android. Je lui dis de voter avec la machine à voter. D'abord, il n'y a pas de courant électrique là-bas. J'ai posé une question quand nous nous sommes rencontrés avec Nanga. S'il arrivait à ce que la machine tombe en panne, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit qu'il y a toujours des machines de remplacement. Il y a une pièce qu'ils vont enlever dans la machine et le remplacer dans une autre machine. C'est ce qui signifie qu'il y a des données qui sont stockées là-bas. Tellement qu'il y a des données qui sont stockées là-bas. Là où on vote, d'abord, la manière de sécurité n'est pas connue. Il y a un témoin que vous ne connaissez même pas. Vous allez vous appuyer. Ça s'enregistre dans les systèmes. Quand vous appuyez le nom de Mathieu, vous ne savez pas dans les systèmes la photo qui est écrite Mathieu, si c'est écrit dans le système. Il y a toujours toute une manière de tricherie dans ça. Dans l'informatique, il faut s'attendre à tout. C'est pour cela que... Et en plus, la loi actuelle interdit la machine à voter aux élections en cours. Il faut l'attendre aux élections prochaines. C'est pour cela que nous disons non à la machine à voter. Toutes ces sensibilisations qui se font pour la machine à voter, moi je considère ça comme une maman qui vend des beignets et qui fait de la publicité de ces beignets. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous n'êtes même pas obligé de le regarder. Alors nous ne regardons pas cette machine à voter, nous disons que nous allons aller aux élections manuellement. Mais par rapport à, parlant de machine à voter, ils ont essayé un peu de simplifier les choses. On n'a rien simplifié. Écoutez monsieur, je vais vous dire, d'abord avec la nouvelle loi électorale, il n'y a pas de candidat indépendant. Oui. Ce qui signifie qu'il y a réduction des bulletins de vote. Je vous dis, pourquoi est-ce que nous devons aller avec cette machine à voter? Pourquoi? Ça favorise la tricherie. Il y a des machines à voter qui viendront avec la liste de leurs candidats qu'ils ont déjà voté, parce qu'avec le régime en place, on peut s'attendre à tout. On s'entend d'abord à la tricherie. Ça se prouve d'abord par la non-volonté politique d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Quand vous forcez, quand vous imposez les élections en République démocratique du Congo, ils se disent, voilà, nous pouvons organiser les élections, mais avec la machine à voter. Pourquoi insister à cette machine à voter que la loi est en train d'interdire? Mais c'est parce que la machine à voter est utilisée partout dans le monde. Mais non, ça a été contesté en France, ça a été contesté aux États-Unis, ça a été contesté même au Japon. Pourquoi? Par rapport à la machine à voter. Je vous demanderai même d'aller sur Internet. Quand vous tapez la machine à voter, on va vous expliquer toutes les étapes qui prouvent la tricherie dans cette machine à voter. Je vous dis que cette machine n'est pas une imprimante. Ils veulent expliquer à la population congolaise, la CENI veut comprendre qu'ils ont les plus grands techniciens du monde, or que c'est fou. Ils ont que des personnes qui sont mieux placées pour emmener le pays dans la crise totale. Nous nous disons, nous, à l'envol, en tant qu'envol et à toute l'opposition, nous disons non à cette machine à voter, car c'est cette machine à voter qui veut maintenir M. Kabila au pouvoir, qui veut maintenir ce régime sanguinaire au pouvoir. C'est pour cela que nous disons non. Nous irons aux élections le 23 décembre, comme la loi le dit. La loi dit que la machine à voter est interdite pour les élections en cours. Nous irons à la machine à voter manuellement, parce que nous avons confiance à nos candidats. D'abord, le régime commencera d'abord par nous montrer leur dauphin, parce que jusqu'à présent, ils ne nous montrent pas leur dauphin, ce qui prouve qu'ils n'ont même pas la volonté politique d'organiser les élections. Tellement qu'ils n'ont pas la volonté politique d'organiser les élections, nous avions compris. Ils ne peuvent pas nous convaincre avec des faits que nous connaissons, que nous avions déjà compris, ces faits machiavéliques, qui veut à ce qu'ils puissent s'imposer au pouvoir. Nous voulons les élections apaisées, les élections inclusives et les élections fiables. Mais maintenant, il y a la machine à voter, que vous, l'opposition, vous déplorez, vous ne gardez pas votre silence, vous parlez. Là maintenant, la CENI a imposé la machine à voter. Mais écoutez, le pays, la RDC n'appartient pas à M. Nanga, la RDC n'appartient pas à la CENI. Il est là, la RDC nous appartient tous. La RDC est un pays démocrate, la démocratie va faire son travail, la population va faire son travail pour dire non à cette machine à voter. Mais non, vous allez faire votre travail pour dire non à la machine à voter. Nous sommes le 25 juin.
Les élections, c'est le 23 décembre. Ouais. Depuis que la CENI parle de machine à voter, qu'est-ce que l'opposition a fait? Mais écoutez, mais tout ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de sensibiliser la population à dire non. On ne finira toujours pas voter à travers la machine à On voter. ne finira pas à voter à travers la machine à voter parce que d'abord, mais écoutez, comment est-ce que vous pouvez imposer sans pour autant qu'il y ait un consensus? Non, on dit non, c'est un pays démocrate. Nous nous sommes dit que nous ne voulons pas la machine à voter, nous voulons les élections parce que nous devons nous conformer aux écrits. La loi actuelle interdit la machine à voter pour les élections en cours. Cette machine à voter n'est qu'un appui pour maintenir le régime sanguinaire au pouvoir. Nous avions compris ça et nous disons non à ce système. Nous disons non à cette stratégie machiavélique. Nous disons non à la machine à voter et nous disons non à cette dictature. Ce pays appartient à tous les Congolais. Ce pays n'appartient pas à Nanga. Ce pays n'appartient pas à la CENI qui est instrumentalisée par le régime. Parce que les propos même de Nanga de la fois passée a prouvé cette arrogance, a prouvé la non-volonté politique d'organiser les élections. Vous avez bien suivi ce qu'il a dit, mais les propos qu'il a tenus n'est pas là pour mettre la paix en République démocratique du Congo. Il veut déstabiliser la population congolaise, il veut nous imposer des choses que nous ne voulons pas, et nous disons ceci, nous nous sensibilisons partout où nous sommes à dire non à cette machine à voter. Parce que la loi, les écrits le disent, que cette machine à voter ne doit pas être utilisée aux élections en cours. Je ne vois pas pourquoi est-ce que d'abord on a voulu saboter d'abord la Constitution. M. Kabila ne respecte aucun écrit de la Constitution, même pas une phrase, même pas un mot de la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre qui nous retient. Nous voulons cette application intégrale de l'accord, qui va faire à ce que les exilés politiques puissent revenir, qui va faire à ce que les prisonniers politiques puissent sortir de la prison, parce que nous allons aux élections. Comment est-ce que nous allons aller aux élections pendant qu'il y a des potentiels candidats en prison? Concernant la machine à voter, nous disons non, nous avons crié haut et fort que nous n'autoriserons pas cette machine à voter. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Je disais, d'après les propos dit par M. Moïse Katumbi Chapoué, que si le 23 décembre de cette année, que la CENI n'organise pas les élections, toute l'équipe qui dirige la CENI doit démissionner, y compris son président. Qu'est-ce que vous dites? Mais écoutez, la CENI a un devoir d'organiser les élections. Si la CENI ne parvient pas à organiser les élections, c'est qu'ils sont incapables d'accomplir cette tâche. Mais pourquoi garder des choses, garder ces personnes? D'abord, nous disons qu'il faut qu'il y ait élection le 23 décembre. S'il n'y a pas élection, la démocratie va faire son travail conformément à l'article 64 de la Constitution. Donc, ce qui signifie que le travail, d'abord la CENI, prouve de toutes les manières, de toute façon, qu'ils ne veulent pas organiser les élections en République démocratique du Congo. Ils étaient censés organiser les élections depuis 2016. Ils n'ont pas pu organiser les élections. Ils nous ont fait voir des contraintes financières qui étaient fausses, or que ces contraintes ont été simplement des contraintes politiques. C'est la non-volonté politique d'organiser les élections en République démocratique du Congo. C'est la seule contrainte qu'on doit élever. On ne doit pas parler d'autres contraintes financières, on ne doit pas parler de la machine à voter. Cette machine à voter ne doit pas faire obstacle à la démocratie. Cette machine à voter doit être à l'écart et nous devons aller aux élections manuellement ce 23 décembre 2018. D'accord, très chers internautes, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis partout dans le monde. Vous avez compris, on a élevé 4 points, on a parlé du procès de Moïse Katumbi Chapoué qui est prévu pour demain mardi 26 juin. On a parlé de la liste de candidats à la députation provinciale que Envol a présenté. On a parlé aussi du rôle de l'Envol ici en RDC et pourquoi pas, et surtout on a aussi soulevé le point de candidat unique à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de M. Moïse Katumbi Chapoué et aussi nous avons soulevé le point de machine à voter. Quant à nous, nous vous disons tous merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement dans votre très chère chaîne qui est rien d'autre que Congo Gold TV de notre boss Michel Mbayabo. Quant à moi, Wendy Pelenda, qui vous a présenté cette très chère émission que nous avons intitulée Chaise d'honneur. Nous étions à l'honneur de vous présenter M. Ludovic Kalengai, qui est un bon communicateur
de la vol partichère de l'honorable Délice Sanga, le secrétaire général de l'ensemble. Alors, quant à moi, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. CJTV, à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.